Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question du Salon Ma Santé Globale. Patricia, on a été au Salon Ma Santé Globale pour l'association. Oui, on a eu un kiosque à la dernière représentation pour l'association. C'est la première fois, puis on a beaucoup aimé l'environnement, les gens. Oui, les gens, les visiteurs, beaucoup de gens, autant des thérapeutes que du monde intéressé par la santé. C'était superbe. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on les a tellement aimés qu'on les a invités. Oui. Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie-Lise. Présente-toi un petit peu le cheminement, comment ça se fait qu'on a le Salon Ma Santé Globale, etc. OK. J'ai comme le goût de te dire que c'est comme la vie qui m'a amenée là, moi. Parce que j'ai 30 ans de carrière à peu près. Donc, dans tous les travails où j'ai été appelée à être exposante dans différents secteurs, différents domaines, à l'extérieur, à l'intérieur, de différentes façons. Et j'aimais ça parce que j'ai toujours pensé que de se faire connaître dans un salon, c'était une bonne façon de se commercialiser parce qu'on peut parler aux gens. Fait qu'à un moment donné, dans ma région, j'habite la Rive-Sud, il y avait des salons commerciaux. Fait que moi, je louais des dizaines de kiosques et j'organisais des petits salons nouvel âge dans ce temps-là, à l'intérieur des salons commerciaux. Fait que ça a été mes débuts. Oh, c'est intéressant. Oui, fait que j'ai toujours aimé ça. Puis il y a 10 ans, un promoteur, Denis, qui organisait le salon emploi-formation, voulait partir un salon en santé. Ça s'appelait Salon Santé, Beauté, Mieux-être. Puis il est venu me chercher pour que je sois aux ventes et aussi à la coordination de l'événement. Fait que j'ai travaillé avec Denis, Montréal, Québec, Sherbrooke. On a fait plusieurs événements ensemble. Et je suis retournée dans un autre milieu après. Et la vie m'a encore amenée, il y a 4 ans, au Salon Ma Santé Globale. Fait que Michel, le promoteur de l'événement à ce moment-là, est venu me chercher pour mon expertise du milieu. Et j'ai été aux ventes avec lui pendant 2 ans. Puis quand il a décidé de se retirer du projet, bien, j'ai plongé. Puis j'ai dit, bon, j'achète le salon et je deviens promoteur à mon tour. Fait que c'était un beau défi. Oui, je trouve ça le fun. Puis, il n'y a jamais d'hasard, hein? Quand on se rend là, tout, je trouve ça super le fun. Mais ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bien, merci. L'autre invité, c'est Luc. Luc, présente-toi. Alors, bonjour, moi, c'est Luc Tremblay. Un joyeux retraité depuis quelques années. J'ai travaillé au niveau des salons, aussi bien au montage, démontage, et lorsque le salon partait, j'étais sur le plancher toute la fin de semaine. Alors, j'aidais les exposants à toutes sortes de niveaux. Et, ça fait quelques années. Et lorsque Mme Poitras a acheté le salon de Ma Santé Globale, elle m'a offert le poste du service aux exposants. J'ai accepté. Parce que c'est plaisant. Ma fonction à ce niveau-là, c'est pas de la vente, là. C'est qu'on donne de l'information aux futurs exposants et ceux qui étaient déjà là. On donne toute l'information pertinente, les grandeurs des kiosques, tout ce que ça comporte. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais fait de salon. Alors, ils posent toutes sortes de petites questions. On est là pour leur répondre, on connaît ça. Puis il y a sa voix qui est toute calme. Oui, c'est ça. Très rassurant. Oui, je trouve ça mignon. Donc, c'est ça. Et puis, on explique aux exposants aussi ce que ça leur apporte. C'est pas juste 2 jours de salon, c'est toute l'exposure. On les a sur notre site, on les a sur Facebook à l'année. Parce que le salon est à l'année sur Facebook. Ça, j'avais vérifié ça. J'avais vérifié que quand on va sur votre site Internet, on voyait la liste des anciennes années. Fait que quelqu'un qui a participé il y a 2 ans, j'ai vu qu'il y avait les kiosques, puis si on clique, on allait voir leur site, l'information des gens. Ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, tu as une visibilité de 2 jours, mais après ça, on te laisse comme pas tomber. Mais mettons, moi, j'ai vu quelqu'un, je me souviens plus son nom, tu sais. Les gens qui sont venus nous voir à l'association dans notre kiosque là-bas, pour dire, voyons, c'est quoi leur nom? Mais on le sait qu'on peut avoir un lien. Ça, je trouve ça intéressant, le avant, le pendant, puis le après aussi. Ça. Vous savez, il y a des exposants, comme des thérapeutes qui travaillent à la maison, qui n'ont pas beaucoup de sous. 500 $ une publicité dans le journal, c'est à peu près ça que ça coûte, puis ça dure le temps que ça dure. Tandis que nous,
Bon, ben, ils sont à l'année. Non, je trouve ça intéressant. Oui. Puis, ça me fait penser que, dans le fond, explique-moi un peu, c'est quoi la vision? C'est quoi votre vision, votre cheminement, le Salon Ma Santé Globale? OK. Bien, c'est un peu comme Luc vient d'expliquer. Moi, je suis vraiment là. Un de mes objectifs, c'est d'aider les thérapeutes à se faire connaître. Parce que je trouve qu'au Québec, on a énormément de ressources. On a énormément de thérapeutes qui font un travail exceptionnel, mais on ne les connaît pas puis on ne les voit pas. Donc, c'est de les amener tout ensemble. Hein? Puis, quand je parle de santé globale, pour moi, c'est comme de faire un pont entre les médecines conventionnelles puis les nouvelles approches, les nouvelles médecines aussi. Fait qu'on a de plus en plus au Québec de cliniques qui travaillent, des médecins, des vrais médecins on va appeler, qui travaillent avec des homéopathes, avec des ostéopathes en collaboration. Fait que le salon, c'est un peu ça. C'est d'unir tous ces gens-là sous le même toit pour offrir de l'information aux visiteurs qui veulent poser des questions, qui se demandent c'est quoi ces nouvelles approches-là, ces nouvelles techniques-là. Des fois, les gens ont peur aussi d'aller consulter parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Bien là, on est tous ensemble sur place, sous un même toit. Puis mon objectif, c'est vraiment d'avoir toutes les formes de thérapeutes, de la tête aux pieds, là, donc des spécialistes des pieds, du dos, des maux de tête, etc. Puis ce que je te dirais d'intéressant aussi, j'ai fait le tour, j'ai été voir, bien, des conférences, des petites, des grosses conférences, des petites capsules. Ça, j'ai trouvé ça super le fun parce que quelqu'un qui veut venir au salon, parce qu'on s'entend, oui, on a des kiosques, nous, en tant que thérapeutes, mais monsieur, madame, tout le monde qui vient, bien, ils ont la possibilité d'avoir des conférences de qualité. Ça m'a fait comme wow. J'ai trouvé ça intéressant de rencontrer des gens qui vendaient des livres. Des fois, il y a des livres qu'on ne trouve pas. Fait qu'il y a des gens qui étaient spécialisés dans la vente de livres que dans ce genre-là, qui est plus naturel, santé, etc. J'ai vu des gens qui vendaient des pierres. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Des associations, des écoles. Fait qu'il y a aussi, si tu as le goût de prendre une formation, tu as le goût de découvrir des nouveaux produits. On a goûté des produits, nous autres. Je trouve ça Ce qui est le fun, c'est que c'est quand même un dénominateur commun pour beaucoup de gens dans le domaine de la santé. Puis on le voit quasiment à toutes les fois qu'on a des gens à l'émission. C'est qu'on avait un avant. J'étais, je sais pas, on disait, vous m'avez dit votre métier tantôt, on disait ça n'a pas rapport, mais tu sais, c'est quoi votre métier avant? Mon Dieu, je travaillais dans le pétrole. Bon, dans le pétrole, on voit. Puis tout d'un coup, on se rejoue trop dans le domaine de la santé, mais c'est ça qui est le fun. Quelqu'un qui est justement sur le point là, de basculer, oui, de se trouver son nouveau cheminement, bien, c'est une place tellement tout indiquée pour ça. On découvre plein d'avenues. Tu sais, que peu importe où ce qu'on se situe dans le domaine de la santé, tout le monde a quelque chose à découvrir. Oui, parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui sont des thérapeutes aussi, qui recherchent justement des nouvelles approches, de nouvelles formations. Fait que sur place, il y a ce type de visiteurs-là qui viennent aussi pour chercher, puis continuer de cheminer, puis ajouter à nos thérapeutes. Ils ne font pas juste une technique. Souvent, ils travaillent de façon multidisciplinaire. Donc, ils viennent chercher du ressourcement pour rester à date dans leur milieu. Là. Puis créer des liens. Nous autres, avec l'association, c'est tellement notre but que tout le monde soit ensemble que quand on voit des journées comme ça, c'est pile dans notre mission de cœur. Oui. Puis dans le fond, si on regarde, il y a trois avenues, dans le sens que, oui, effectivement, le thérapeute, l'association, l'école, la clinique, on peut avoir un kiosque là. Fait qu'on vous contacte, on peut voir comment que ça fonctionne pour avoir un espace pour cet événement-là. Puis comme vous avez dit, vous annoncez avant, pendant, après. Fait que c'est comme wow! Fait que la personne, elle a une visibilité qui est là longtemps, autant sur Facebook que sur votre site. Fait que ça, c'est de un. De deux, il y a monsieur, madame, tout le monde qui peut acheter un billet en ligne ou qui se présente. Des fois, il y en a, j'en ai vu du monde qui arrivait cette journée-là, un week-end qui a fait très beau au mois de septembre cet été. Parce que cette année, ça a eu lieu à Montréal, au Centre des sciences, c'est ça, à Montréal. Puis les autres années, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller, mais je sais que vous vous promenez des fois un petit peu. Mais je sais que quand on s'est promené, le monde y rentrait, puis ça peut être tout le monde qui dit « Hey, en fin de compte, je vais nous faire un tour », puis j'ai trouvé ça super le fun. Fait qu'ils sont rentrés, ils vont voir, puis ils peuvent découvrir autant comme je pensais jamais qu'il y avait quelqu'un qui travaillerait sur telle affaire en santé. Il y en avait d'autres qui faisaient faire des traitements. Tu t'es fait faire un traitement par quelqu'un, c'était super mignon, parce qu'il y a du monde qui font des traitements sur place. Après ça, hop, je fais une conférence en passant. Hop, je vois un auteur. Il y a des auteurs qui étaient là de livres. J'ai rencontré des gens qui ont écrit des livres. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Je regardais toutes les choses qu'on s'est promenées. Il y avait des équipements qu'on peut essayer. J'ai acheté un diffuseur d'huile essentielle. Il y avait Michel Turbide qui était là, que j'ai été rencontré aussi. Mais moi, je trouve que l'échange, les gens, puis je trouvais ça, wow, là, vraiment très intéressant. Il y a une demande pour ça, de toute façon. Hein? Puis vous autres, c'est 2 jours complets, avec des conférences. Cette année, on avait 50 conférenciers, comme tu as dit, des conférences de fond. Parce que moi, je veux vraiment des conférences informatives. Je ne veux pas des pitchs de vente qu'on appelle. Non. La personne qui donne la conférence parle d'une thématique
en santé globale. Donc, on avait 50 conférenciers, puis on avait les petites capsules que les gens ont adorées. Là, c'est plus interactif, ils peuvent poser des questions aux conférenciers puis avoir des réponses à leurs questions aussi. Ça, c'est super important. Vous avez même eu un spectacle, 2 spectacles, je crois. Oui, on a eu un spectacle de musique avec Brad Field, vraiment une belle musique de relaxation. Puis on a eu aussi de la danse avec Biodanza qui faisait des démonstrations sur place de qu'est-ce que c'est la Biodanza puis comment ça fonctionne. Fait qu'on a tassé toutes les chaises, on les a aidés au niveau du setup, puis on fait leur présentation. Puis vous faites toujours le salon dans la grande région de Montréal. Oui. Puis je peux vous dire que moi, j'étais étonnée quand même. Il y avait du monde Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, Sherbrooke. Québec. C'est ça, il y a du monde. Gaspésie. C'était fou. L'Abitibi. Ouais. Moi, j'en revenais pas. Je voyais les achats de billets, je le vois. Puis je me disais, waouh, les gens viennent de partout. On a eu des téléphones, là, des téléphones d'une madame qui avait 89 ans, puis elle voulait venir au salon. Ça a fait waouh. Elle dit, moi, je veux rester en santé, puis je veux aller chercher des ressources, puis que c'est ça le but du salon. Parce que même dans les conférenciers, j'ai été voir 2 conférences, entre autres. Je n'ai vu une couple. Il y a Christiane Angelard. Il y avait aussi Dr Brouillard, qui ont été 2 conférenciers. C'est des médecins qui sont du côté de médecine douce. Ils ne sont pas contre, là. Mais il est venu expliquer vraiment sa vision. Puis comme tu dis, il y avait vraiment son kiosque à lui qui parle d'avoir une clinique de plusieurs, pas juste médecins, d'avoir des médecines complémentaires à côté. Moi, ça me fait comme... c'est la vision, j'espère, de la santé au Québec, d'avoir l'ouverture. Tu es au courant de ça, toi, Patricia? Oui, bien, c'est ça. Je m'implique beaucoup dans un projet avec Dr Boucaram pour la médecine intégrative. Puis c'est ça, lui, son but, c'est de le faire connaître, de vraiment publiciser ça, puis de créer une ressource qui est fiable, puis qui est mise sur point par un docteur, qui a directement les mains et les pieds dedans. Donc, les gens peuvent aller voir son site Internet, médecineintégrative.ca. Mais c'est ça, c'est le fun de voir qu'il y a plusieurs gens qui, tranquillement, font là-dedans, puis que ça vient autant des professionnels de la santé, oui, alternatifs, mais de la médecine allopathique, puis les gens du public le demandent. Puis c'est ça qui est le fun. On s'en va vers une union, je dirais, même aux États-Unis, à New York, il y a des médecins, des cardiologues qui opèrent avec un travailleur d'énergie à côté. Puis le médecin disait, je comprends pas comment ça marche, je sais pas, mais mon patient se porte mieux, donc pourquoi pas? Fait qu'on s'en va vers ça, une médecine où il n'y aura plus de frontières entre les deux, il n'y aura plus de chicane, de conflit, où on travaille tous ensemble dans un même but, finalement. Là. Fait que ça, c'est nouveau, parce qu'en Europe, il n'y a pas ça. Hein. Des salons comme le Salon de la santé globale au Québec, on est les seuls. En France, ça se fait pas parce que c'est encore séparé. Il y a des salons avec des médecins, des professionnels, puis il y a des salons en médecine douce. Mais les deux ensemble, il n'y en a pas. Fait que quand les gens me disent ça fait « wow, on est avant-gardiste au Québec ». Fait que moi, je suis fière de promouvoir ça, notre différence en tant que Québécois aussi. On a eu des courriels de 2 Français qui veulent venir. Wow! C'est le fun, hein? Oui. Moi, je pense vraiment qu'il y a un bel avenir de ce côté-là, puis le monde en a besoin. Oui. Je sais que nous autres, pour l'association, on en parle aux gens de participer à des événements comme ça, d'aller se faire voir, de ne pas attendre chez eux dans leur salon ou dans leur clinique d'avoir l'information. Là, rendu à ce point-ci, on va prendre une petite pause, puis je vais revenir, parce que j'aimerais vraiment ça, en savoir plus, puis où les contacter aussi. Fait qu'on revient après la pause. Nous sommes de retour et j'aimerais savoir, Fabienne, c'est quoi la santé globale pour toi, en fait, là? Okay, c'est 2 choses. On a parlé un petit peu tantôt de l'union de toutes les formes de médecine là, sous un même toit. Mais la santé globale, c'est vraiment, je prends soin de moi à tous les niveaux. Donc, je m'occupe de mon corps physique, je m'occupe de mes émotions, je m'occupe de mes pensées, je m'occupe aussi de me ressourcer puis d'avoir une vie intérieure. Parce que pour moi, si, je m'alimente bien puis je fais du sport, mais si je n'ai pas mon stress puis je suis toujours frustrée, il y a un déséquilibre au niveau du corps. Donc, il faut prendre soin de nous à tous les niveaux. Puis le salon regroupe toutes ces formes de thérapeutes-là, que ce soit quelque chose pour le corps physique, pour les émotions, pour les pensées ou la partie spirituelle. Sous un même toit, on regroupe toutes les formes de thérapeutes. Fait que la santé globale, c'est, selon où je suis rendue dans mon cheminement, je ne peux pas tout faire en même temps, mais j'expérimente différentes choses. Ça, j'aime ça. Puis peut-être le futur, mettons, on dirait le futur. Cette année, est-ce qu'il y a des cas de nouveaux qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on espère faire dans les années à venir? Oui, j'ai beaucoup de projets parce que pour moi, le salon est à long terme. La nouveauté cette année, c'est que je m'en viens avec un bulletin, une infolette qu'on appelle, mais moi, j'appelle ça un bulletin qui va sortir à toutes les saisons, 4 fois par année, où il va y avoir des entrevues avec des personnalités qu'on aime au niveau de la santé globale, comment ils prennent soin d'eux avec ces nouvelles médecines-là. Il va y avoir aussi des conseils pour la saison. Il va y avoir des coachings aussi, avec différentes choses sur l'infolette. Puis en plus, ça se retrouve sur le site Web à l'année. Donc, les gens vont pouvoir consulter les anciens textes, encore là, pour donner de la visibilité
aux exposants. Ça veut dire durant que les un gens an. qui vont être dans cette revue-là vont être les gens qui ont exposé ou qui ont déjà exposé? Oui, moi, je privilégie beaucoup. C'est comme si je veux les supporter dans leur commercialisation, mais pas juste durant le salon. Je veux leur amener des plus comme ça. Donc, je vais offrir c'est pas exclusivement pour les exposants, mais je vais contacter les exposants en premier pour savoir ceux qui veulent participer à cette autre forme de promotion. Parce que, comme on disait tantôt, c'est pas tout le monde qui a une visibilité, c'est pas tout le monde qui a un site Internet, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, puis on se demande des fois, puis on cherche. Oui. Non, puis c'est dur de trouver une date où tout le monde va être disponible. Tu sais? Ouais. 2 jours, ça passe vite. Oui. Mais ça serait le fun pour l'avenir, le futur. Puis les gens, dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être supportés, en fait, dans le côté santé, de pouvoir faire des liens. Parce que des fois, il suffit juste que moi, je suis à la recherche de, je sais pas, une coach. Puis ce week-end-là, on avait 2 coachs en face de nous. Puis depuis ce temps-là, on a des contacts avec eux autres. Puis ils sont même venus à l'émission de télévision. Et ils vont venir à l'émission de télévision. Fait que, tu sais, des fois, c'est en jasant avec les gens comme ça que je trouve qu'il y a moyen de faire des liens. La musique, tu sais, des fois, ils pensent pas. Puis à un moment donné, il y a des CD que j'ai pu acheter là-bas. Il y a des cours nouveaux que j'ai vus. Fait que je pense vraiment que ce petit côté-là, je trouve ça vraiment intéressant. Là, des liens qu'on pense pas. Là. Puis je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Et là, tu rencontres une autre personne, on a vu des amis qu'on connaît. D'un coup, poup, tu jases là. Il y a vraiment une petite boucle qui se fait à un moment donné, puis on ne sait pas pourquoi. Là. Moi, je dis tout le temps, il y a comme de la magie dans des salons. On ne sait jamais où ça va nous amener. Parce qu'on rencontre quelqu'un, la personne n'a pas besoin de nos services. 6 mois plus tard, il cherche un conférencier, il nous appelle. Fait qu'il y a comme plein de retombées d'un salon. Dans le fond, c'est pas compliqué. Admettons que je suis une thérapeute, je contacte Luc. Luc m'explique comment ça fonctionne. J'imagine, parce que c'est la réalité, il faut en parler, qu'il y a un dépôt. Mettons, j'ai le goût d'y aller, on va faire un dépôt, j'imagine, pour dire oui, je réserve, parce que c'est quand même, il faut y penser monétairement par là, c'est une réalité. Puis il y a du monde, des fois, qui n'ose pas. Mais le marketing, il faut en parler. Même dans la santé naturelle, même si on est un thérapeute, on ne peut pas rester assis à notre place. Puis il y a des fois du monde qui me demande qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une des choses qu'on peut faire. C'est dire, je participe une fois à un événement. Fait que la personne investit, book sa place, peut vous contacter pour savoir peut-être faire partie de l'information, l'infolette que vous avez faite. Il faut savoir que ce week-end-là, elle a un espace à elle. Puis d'habitude, les gens, puis je trouve ça cute de parler de ça, mais c'est une réalité. Bien, il y a même une nappe, des cartes d'affaires, parce qu'il y en a qui pensent que c'est gros, que ça prend absolument un gros montage. Ben non, j'en ai vu du monde qui avait des cartes d'affaires, 2, 3 petits des pamphlets, des petits dépliants. Ils pensent qu'ils ne seront pas capables de faire une petite conférence, une petite capsule. Ben non, là. Puis vraiment, il faut pas avoir peur de parler de nous autres, de se pitcher. Puis je vois avec les années, Patricia, maintenant, qui est avec nous, quand on fait des événements, puis qui est capable de tranquillement dire oui, je vais remplacer Marie-Lise, puis oui, je vais aller le faire. Ben oui, on prend sa place, puis on se met en confiance tranquillement. Oui. Et voilà. Puis les étapes, c'est qu'à un moment donné, les gens y arrivent comme la veille. Oui, alors c'est le salon se tient le samedi et le dimanche. Donc le vendredi, à partir de midi, là, les gens arrivent, ils s'installent comme il faut. Il y a quelques retardataires qui s'installent le samedi matin. Bien, moi, c'est mon genre. Moi, je suis genre de samedi matin. Moi, je suis genre samedi matin, mais il y a du monde qui ont des gros setups aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, la massothérapeute qui arrive avec toutes ses tables de massage, ça, c'est gros. C'est sûr. Mais la personne qui a juste un kiosque, c'est un petit peu... C'est ça. Nous autres, on arrive le matin de bonne heure, on aime ça, on se prépare, on jase. Puis c'est le fun le avant puis la fin. Le avant, on a le temps de jaser aux autres kiosques, parce que notre fun, c'est d'aller voir les autres kiosques aussi, là. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es de quel endroit? Ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis à la fin, tu sais, le monde commence à partir, on défait nos kiosques, on jase, on s'est retrouvé une coupe, aller prendre un petit verre de vin, jase ensemble. J'ai même été voir le film en bas. Je trouvais ça mignon, de se promener, de voir du monde. Puis non, mais il faut en faire une belle fin de semaine, un beau week-end. Il y en a un qui était en face de nous autres. Ce qu'il faisait, il y avait même un bac de pommes. Il avait amené des pommes, puis il donnait des pommes à tout le monde. C'est vraiment, je trouve... Mais c'est le petit souci du détail qui était le fun. Tu sais, le monde passait, prenait une pomme. C'était plus humain. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, c'est dur de se démarquer aussi après d'un kiosque, un autre kiosque, un autre kiosque. Tu sais, quand tu es au milieu de la journée, que c'est dur d'allumer la petite étincelle, mais la pomme, c'était le détail. On salue Kaizen en pensée. Oui, c'est ça. Là, ce qu'on va faire, on l'avait reconnu. Oui, c'est ça. On va prendre une pause pour aller voir la capsule santé, puis on revient pour toutes les coordonnées. Pourquoi pas, aujourd'hui, dans la capsule, vous parler de préparer nos enfants pour toute la saison hivernale. C'est une réalité, il faut à un moment donné y penser. Puis avec les produits 0-9 ans, on a une gamme de produits parfaite pour cela, puis surtout qu'on a un nouveau produit intéressant que je vous parle tantôt. Premièrement, il faut savoir que dans tous les symptômes qu'on peut traiter les enfants, c'est toujours des boîtes. Puis quand il y a des boîtes, on parle d'un petit pot comme ça avec une
petit doseur. Fait que c'est quelque chose qui est facile. On parle de quelque chose qui goûte bon, qui est coloré, que tous les enfants vont aimer. Pas d'alcool, pas d'accoutumance, pas de danger, pas d'interaction. Fait que ça se donne super bien pour les enfants de 0 jusqu'à 9 ans. On s'entend que 10 ans, 11 ans, on peut le donner quand même, pas de problème. Dans la gamme que je vous montre aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs produits dans 0-9 ans, le premier, c'est le sinus tout en un. C'est vraiment les symptômes de congestion nasale, le nez qui coule, le larmoiement des yeux. On est dans les symptômes du rhume, tout congestionné. Deuxième chose, c'est fièvre et douleur. Que je peux parler un petit peu plus parce que je l'aime bien. Fièvre et douleur, c'est dès les symptômes de fièvre. Fait que l'enfant ne file pas, il n'y a pas de symptômes encore, on ne sait pas trop ce qu'il a. Il ne file pas, il y a de la fièvre, il est abattu. On peut lui donner le remède fièvre et douleur. Et de plus, c'est le remède que je vais recommander avant, pendant, après une vaccination pour enlever les effets secondaires du vaccin sans autant enlever la vaccination. Fait que c'est quand même quelque chose de le fun, le fièvre et douleur. Donc, dans les premiers symptômes de fièvre, de douleur, quel qu'il soit, on va donner ce produit-là. Les sirops. Je vous parle de 2 sirops parce que ça fait juste 1 an qu'on a fait une nouvelle marque de sirop qui va travailler au niveau du sirop pour la toux de nuit. Fait que c'est le sirop pour la toux le jour, tous les symptômes de toux, puis les symptômes aussi du rhume. Fait qu'en général, c'est celui qu'on tient le plus souvent à la maison. Un petit toux, un petit rhume, on va donner le sirop pour la toux, c'est parfait. Ceux que les enfants aggravent la nuit, parce que c'est pas drôle, la nuit, ils ne dorment pas, ils ne filent pas, on a rajouté à l'intérieur de tout rhume de nuit des produits qui vont aider à dormir, à calmer l'enfant pour qu'il puisse avoir un meilleur sommeil. On a 2 autres produits qui vont être pour casser la grippe. On en avait juste un maintenant. On a rajouté quelque chose de vraiment le fun. Le premier, c'est le casse-grippe en général, c'est-à-dire dès les premiers symptômes de grippe. Quand je dis les premiers symptômes de grippe, je ne vous parle pas du rhume, je vous parle de la grippe, parce que beaucoup de monde ne font pas la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un rhume, on est congestionné, on va éternuer, on peut avoir un petit peu mal à la gorge, etc. Tandis que la grippe, c'est les symptômes. T'es courbaturé, tu as de la fièvre, la gorge pique un petit peu, tu sens que tu as froid, on sent que la grippe s'en vient. Puis, de toute façon, on le voit en 2 minutes. Là. Tu regardes l'enfant, puis il est comme abattu, prostré, tu vois qu'il ne file vraiment pas. Tu suites, premier symptôme, on donne une fois quelques gouttes et on peut le répéter une couple de fois dans la journée pour casser la grippe avant qu'on aille plus loin. Il est vraiment très efficace. La différence avec l'autre, c'est qu'on a fait un casse-grippe qui est la même chose, les mêmes symptômes, mais pour donner la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'on va aller travailler encore là sur le meilleur sommeil, pour qu'on dorme mieux. Donc, les 2 choix pour casser la grippe de jour ou de nuit. Ces produits et l'information sur ces produits, vous pouvez trouver la gamme au complet au magasin Vogel à Saint-Jérôme. Il y a un site Internet où les rejoindre qui est vogelstjérôme.com, vogelsaintjérôme.com. Le téléphone où les contacter, le 450, le 432-3388. Sur place, plein de thérapeutes qui sont là pour vous conseiller, vous donner de l'information. Un petit peu plus d'informations ou les fiches techniques sur toute la gamme de 0-9 ans, je vous conseille fortement d'aller sur le site Internet www.homeocan.ca. Tous les fiches sont là. Et de plus, vous allez nous retrouver facilement 0-9 ans sur Facebook. On a beaucoup d'amis sur notre page Facebook et on fait beaucoup de tirages d'informations sur les produits. Il y a des vidéos de disponibles. Puis si vous avez des questions aussi sur le 09 Facebook, gênez-vous pas, on va être là pour répondre. J'espère vous avoir aidé à apprendre plus d'informations sur les produits pour enfants. Merci. Là, vous devez commencer à être habitué. C'est le moment du défi. Aujourd'hui, Fabienne a un défi pas mal intéressant pour nous qui va travailler sur la constance puis comment trouver le temps, de prendre le temps dans le fond. Donc, je t'écoute. Oui, moi j'aime bien ça, des petits trucs faciles, hein, parce qu'on est tellement occupé, on n'a pas le temps de prendre des heures pour prendre soin de nous. Fait que la respiration, c'est la chose la meilleure, en tout cas la plus simple aussi. Fait que moi, ce que je fais, premièrement, je prends des grandes respirations, mais je fais ça à des moments où j'ai rien d'autre à faire. Fait qu'à chaque fois que j'arrive à une lumière rouge, moi, c'est comme, OK, on respire. Donc, je prends le temps d'inspirer très, très lentement par le nez pour gonfler le ventre et d'expirer par la bouche le plus lentement possible. Fait que ça, je fais ça là. Je fais ça quand j'ouvre mon ordi. Hein, c'est plate, là, j'attends, j'ai rien à faire. Donc, je prends le temps de me recentrer puis de m'oxygéner aussi à travers la respiration. Fait que c'est des petits trucs faciles comme ça qui font que, bien, ça m'aide à... on relâche la pression, je prends soin de moi.
Puis ça coûte rien, puis ça prend 2 minutes non, aussi. c'est facile de développer le réflexe, quelque chose qu'on fait pas mal tous les jours, croiser une lumière rouge pour ouvrir son ordi. Malheureusement, on est comme condamné à avoir des lumières rouges, mais je trouve ça le fun. Fait que maintenant, je vais fermer mon ordi. Tu vois? Non, mais je le ferme jamais. C'est bon. Là, je vais le fermer, OK? Il faut faire la respiration. non, mais la lumière rouge, puis on va penser à vous autres à chaque C'est fois. d'intégrer c'est ça, fun. hein, de dire, OK, quand je m'ouvre une bouteille d'eau, je me prépare mon café, je prends le temps de respirer, des choses qu'on fait toute la journée, tous les jours, pour intégrer des petites choses faciles pour rester en santé. Donc, Fabienne, on est intéressé à avoir plus d'informations. On te contacte comment? Bien, le site Web, c'est la porte d'entrée pour le salon, ça quelle c'est adresse, certain. site web? www.masantéglobale.ca. Il y a un lien direct là-dessus pour envoyer des courriels. OK. Il y a un lien aussi pour s'abonner au bulletin Ma Santé Globale sur la page d'accueil. Donc, les gens vont le recevoir gratuitement quand ce sera prêt. Un téléphone? Le téléphone, je vais laisser Luc Alors, pour les gens ventes. peuvent me rejoindre au 450-947-0602. Je suis là presque tout le temps. Après ça, on a une page Facebook. Oui, page Facebook, Salon Ma Santé Globale. Fait que le nom reste sensiblement le même tout le temps pour nous rejoindre. On a-tu un courriel? info@masantéglobale.ca. Oh, c'est intéressant. Puis, comme on disait tantôt, les gens qui sont intéressés à déjà voir ce que ça va l'air l'année passée, sur votre Facebook, vous avez une vidéo de toute façon. Ceux qui veulent voir en image ce que c'est, ça, je trouve ça intéressant. Sur YouTube aussi, vous êtes là. Puis, avoir l'information des kiosques de l'année passée, voir ce que ça a de l'air, le genre de personnes. Sur votre site, on est capable de cliquer et aller voir les gens qui ont déjà participé. Exactement. Puis, ça me donne une idée. Parce que moi, que j'aurais de l'allure, moi, c'est arrivé de dire, hey, il n'y a pas d'école pour vrai, parce que j'ai une école de naturopathe, de dire, hey, il n'y a pas d'école de naturopathe. Il faudrait peut-être choisir l'année prochaine, tu sais. Une association. Il y en avait, je pense, une association. Et peut-être qu'ils pourraient en avoir plus, tu sais. Une clinique. Fait que moi, je trouve que des fois, c'est le petit côté, le fun d'aller voir, parce que ce serait mon genre, tu sais. De savoir comment que ça fonctionne, quand est-ce, c'est quoi les prochaines étapes. Puis ça, c'est comme un mariage, hein. J'ai tout le temps ça au monde. Ceux qui veulent participer à un événement comme ça, puis qui me disent, moi, je serais pas capable, vous commencez tout de suite. J'ai tout le temps, quasiment un an avant, commencez à regarder votre budget, parce que ça a l'air gros sur le coup, mais on peut se mettre un montant par semaine, puis dire, bien, ça, c'est pour ma visibilité cette année. Mon budget, c'est ça. Commencez à contacter, savoir c'est où. Peut-être faire un petit carton, peut-être faire une affiche, c'est tranquillement, mais tout est possible. Il ne faut pas penser parce qu'on est un thérapeute chez nous dans une petite clinique, on ne peut pas être vu dans un endroit comme ça. Puis même partir une gang. Moi, je sais que j'ai dit à Patricia, on pourrait être 2-3 ensemble puis aller faire le salon. Ça fait une belle sortie de filles ou de gars, là. Mais de filles, puis dire, on s'en va passer une journée là, des conférences, des gens à voir. Puis tout, je trouve ça vraiment super trippant. Puis il y a beaucoup de visiteurs qui ont dit l'année prochaine, moi, je viens 2 jours parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Il y a tellement d'affaires. Non, juste pour les conférences. Les conférences, parce qu'à un moment donné, tu aimerais ça être là, puis là, tu sais. Puis la qualité des gens qui étaient sur place, c'est vraiment... Dans les commentaires, ça revenait, la qualité des exposants et des conférenciers. Fait que tu me parlais tantôt des nouvelles avenues, mais c'est sûr qu'on garde la qualité de tout ça, là. Ça, c'est important. Il faut, parce que c'est ça qui fait, comme dans le fond, votre couleur à vous. C'est le fait que les conférenciers, les petites capsules, comment tu sais, puis je trouve qu'il est chic. Moi, j'ai trouvé ça chic, là, parce qu'il y a des salons qui n'étaient pas très... Des fois que j'étais, qui n'étaient pas très organisés. C'est peut-être à cause de Luc. Mais j'ai trouvé que c'était très bien organisé, que c'était bien pensé, c'était aéré. Les kiosques étaient de qualité, les gens étaient de qualité. Nous, on était là aussi. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Fait que ça, c'est important. Alors là, les gens peuvent commencer à m'appeler tout de suite. Oui, parce que vous êtes à la retraite. Vous savez, c'est quand on est à la retraite qu'on a plein de temps. Hein? Mais de toute façon, nous autres, c'est certain qu'on va se reparler. On n'a pas eu le temps de le dire, mais on aimerait vraiment être présents l'année prochaine au salon, puis de pouvoir voir tous ces belles événements-là. Fait que ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Longue vie au Salon Ma Santé Globale. On a bien hâte d'être là avec vous. Puis j'espère que vous avez apprécié cette belle émission aujourd'hui sur le Salon Ma Santé Globale. Merci.